Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'intrusion du domicile et des moyens à mettre en œuvre pour s'en prémunir. Alors déjà petit rappel de chiffres, des cambriolages on en a en France aujourd'hui 400 000 par an, ce qui en fait un toutes les 90 secondes, et une chance sur 10 d'être concerné par cette problématique d'ici 6 ans. Donc voilà, imaginons vous vous réveillez en pleine nuit, vous entendez du bruit, vous devinez qu'il y a quelqu'un chez vous. Il va y avoir deux solutions possibles que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Ça va être soit le retranchement, soit l'évacuation. Alors l'évacuation va être préférée dans une situation où vous êtes seul, et évidemment que la fuite est possible. Si vous êtes toute une famille avec les grands-parents, les enfants, et vous habitez au 5e étage, ça va être compliqué de passer par la fenêtre, bien sûr. Par contre le retranchement donc, va être mis en place si vous êtes nombreux à la maison donc, et que vous ne pouvez pas partir, eh bien, vous allez tenir et essayer de faire face. Mais surtout dans tous les cas, ne jamais aller au contact, voir ce qui se passe. C'est comme ça que des ennuis arrivent ou que ça termine en main courante. Donc comment faire pour du retranchement? Donc déjà en tout premier lieu, vous allez vous équiper. C'est-à-dire que vous allez récupérer dans votre chambre ce qui a été prévu pour ce genre de situation, à savoir donc votre armement, un moyen de communication pour prévenir les forces de l'ordre, une lampe, si nous sommes en pleine nuit, eh bien, vous voulez voir ce qui se passe, et de quoi tenir en attendant que la police arrive, à savoir de quoi boire, une trousse de soins au cas où, si quelqu'un venait être blessé. Donc une fois que vous êtes équipé, vous allez venir vous poster à votre domicile pour vous mettre en sécurité. Je rappelle surtout ne pas aller au contact. Donc pour vous poster, on va prévoir différents modes d'action. Si par exemple donc, vous êtes seul à la maison, vous n'avez pas pu partir, eh bien vous allez tout simplement vous poster derrière votre lit, braquer la porte d'entrée, et voilà, vous allez être ainsi simplement protégé. Donc voilà, si par contre la porte est face au lit, vous n'allez pas pouvoir vous cacher, et bien n'hésitez pas à tirer le lit pour vous cacher derrière. Ça vous fera un abri différent et vous serez un peu mieux protégé. Dans une situation donc vous n'êtes pas seul à la maison, il y a d'autres personnes, et que les personnes sont suffisamment grandes, si les enfants sont suffisamment âgés pour avoir été préparés à ça et ils savent quoi faire, et bien ils vont venir vous rejoindre dans votre chambre pour se mettre à l'abri, tandis que vous allez bloquer le couloir. En manière tactique, un couloir, c'est ce qu'on appelle un entonnoir de la mort, c'est très facile à défendre et les enfants seront bien protégés. Autre situation, on a deux chambres, par exemple la chambre des enfants et la chambre parentale. Eh bien, papa va pas rester dans sa chambre et c'est trop tard pour aller chercher les enfants, donc papa va bloquer l'accès et bloquer ce petit hall d'entrée. Donc ensuite, après cette postée, là on va alerter. Donc tout simplement vous allez déjà essayer d'appeler, vous allez prévenir la personne, vous allez gueuler, qui est là, partez, la police arrive, je suis armé, n'entrez pas, vous allez essayer de rentrer en communication pour dissuader la personne de façon à ce qu'elle quitte le domicile. Dans 90% des cas, ça va suffire à la faire partir. Et évidemment, vous allez appeler la police, vous allez rendre compte de ce qui se passe, je suis chez moi, donc donnez précisément votre identité et votre adresse, il y a quelqu'un chez moi, j'ai peur, je suis armé, venez vite, etc. Alors, surtout pas d'émotionnel, contentez-vous du factuel, dire, voilà, quelqu'un, j'ai entendu du bruit à telle heure, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai pris mon fusil, voilà ce qui se passe. Et surtout ne pas raccrocher, et attendre, rester en communication, et attendre que ce soit la police qui vous dise de raccrocher, ou même rester en ligne le plus longtemps possible. Donc après cette postée et alertée, là on va essayer de tenir. Donc je rappelle, ne surtout pas aller au contact. Vous allez eh bien, durer le plus longtemps possible en attendant que la police arrive ou que la personne quitte le domicile. Mais surtout n'allez pas au contact. Deuxième solution, donc évacuer. Donc là c'est encore plus simple. J'évacue le domicile, donc je suis seul à la maison et j'habite au rez-de-chaussée, je peux me barrer par le jardin, par une fenêtre, finir dans ma voiture, voilà. Donc vous allez récupérer un petit sac d'évacuation que vous avez préparé pour ce genre de situation, un moyen de communication pour appeler la police une fois que vous serez sorti, une lampe, donc si vous sortez la nuit, ça peut toujours servir bien sûr,
de quoi vous habiller, parce que si vous avez été surpris dans votre sommeil, peut-être que vous ne serez pas habillé complètement, de quoi vous défendre à l'extérieur, mais surtout pas d'armes à feu, parce que vous allez être sur la voie publique ou à l'extérieur de votre domicile, donc c'est bien évidemment strictement interdit. On ne sait jamais, peut-être que la personne qui est rentrée chez vous a un complice dehors qui va vouloir s'en prendre à vous parce qu'il vous a vu sortir, voilà, faut prévoir le coup. Et comme dans l'autre situation, de quoi tenir, un kit de soins et de quoi boire en attendant la police. Voilà, bon, l'eau n'est pas obligatoire, mais le kit de soins systématiquement. Et donc ensuite on va attendre à l'abri et alerter, donc de la même manière prévenir la police de ce qui s'est passé et l'attendre à l'extérieur. Dans notre première situation, donc j'avais parlé d'équipement. Pour ce qui est des armes à feu, donc ça va être à vous de voir, on va avoir des avantages et des inconvénients entre une arme en C ou en D1, comme par exemple le fusil de chasse du grand-père, le fusil voilà, de base répandu dans tout le pays, et faire le choix par exemple d'un PA qui va être en catégorie B. Donc l'avantage du fusil, effectivement, c'est répandu, ça va être efficace, mais vous n'allez pas être très mobile à l'intérieur de votre domicile. Mais ça peut être un bon point, étant donné que l'intérêt c'est juste de se poster derrière un meuble, derrière le lit, et de surveiller l'entrée en attendant la police. Un fusil va suffire à rester posté. Pour ce qui va être du choix des munitions, alors on a plusieurs options à notre disposition. Un truc assez répandu et souvent choisi, ça va être du gomme-cogne qui va être non létal, du mini flashball. Donc ça je déconseille pour la bonne et simple raison que si vous êtes en situation de vie ou de mort, là vous avez le droit d'ouvrir le feu. Mais si vous êtes en situation de vie ou de mort, pourquoi choisir quelque chose qui ne va pas tuer et qui ne va peut-être pas forcément coucher l'agresseur directement. Le but, si vous venez à votre défense, c'est de défendre votre vie, donc choisissez pas quelque chose qui va peut-être pas marcher. Ou à l'inverse, si vous tirez sans qu'il y ait besoin de... sans que vous soyez en situation de légitime défense, vous dites juste je vais lui tirer dessus, ça va le faire partir, etc. Pourquoi est-ce que vous ouvrez le feu sur une personne? C'est complètement irresponsable d'ouvrir le feu, même si c'est du non létal, si vous n'êtes pas en situation de vie ou de mort. Donc ça, dans les deux cas, on peut le mettre de côté. Ensuite, autre choix, des munitions lourdes. Voilà, une chevrotine 9 grains, c'est ce que les forces de l'ordre utilisent pour du combat en bâtiment. Alors, effectivement, même si vous êtes en bâtiment, vous êtes en intérieur, vous n'êtes pas en train de combattre et vous n'allez pas chercher des terroristes. Donc si vous tirez avec ça à l'intérieur de chez vous, je vous raconte pas l'état des murs après. Ça traverse des cloisons, ça va finir chez les voisins, ça va sortir par les fenêtres, enfin c'est extrêmement dangereux. Même chose avec une cartouche à balles, effectivement ça va faire du dégât, mais ça va tout traverser. Je vous raconte pas l'état de la maison après, enfin c'est extrêmement dangereux également. Donc meilleur choix, une cartouche de chasse ou de balle-trappe, une fine grenaille, qui va si vous êtes en situation de défense, ça va être largement suffisant, sans pour autant être trop pénétrant. Ça, quelques couches de placo vont suffire à arrêter la grenaille. On va éviter tout risque de dommages collatéraux avec ça. Ça va être le meilleur choix pour votre fusil. Oubliez tout le reste. Donc voilà pour le choix d'un fusil en C ou en D1. Par contre, inconvénient, donc on n'a que 1 ou 2 coups, ou plus si c'est un fusil à pompe ou un semi-auto, mais étant donné que le fusil va être classé en D1, vous n'allez pas pouvoir le garder chargé à la maison. Si on suit la législation, le fusil va être démonté ou dans un coffre et les munitions vont être à part, sous clé, enfin, ça va être compliqué à mettre en œuvre, vous allez perdre du temps. Et si c'est déjà prêt au cas où, eh bien vous êtes hors la loi, tout simplement. Autre choix, une arme de poing, un pistolet ou revolver en catégorie B. Là, alors il y a l'inconvénient, vous allez me dire, oui mais il faut une détention, c'est en catégorie B, c'est compliqué à avoir, etc. Peut-être, mais l'avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez, si on suit la législation du stockage d'une arme en B, armes, éléments de l'arme et munitions sont dans un coffre-fort. C'est-à-dire qu'en fait, votre arme, si on joue un petit peu au con, votre arme peut être approvisionnée au coffre. Non chargée, hein, pas de balle en chambre, mais vous pouvez avoir un chargeur plein avec l'arme, étant donné que l'arme, le chargeur, un élément, et les munitions sont dans un coffre-fort. Tout peut être ensemble. Et vous êtes parfaitement dans les clous légalement. L'avantage aussi, si vous choisissez ça, vous avez
beaucoup plus de capacité. Là vous avez 2 coups, là vous en avez entre 10 ou 20. Ça peut vraiment servir. Vous pouvez avoir des munitions expansives qui vont pas traverser toutes les cloisons, qui vont faire peu de dommages collatéraux. Et également vous avez une arme qui est quand même très mobile. Pour être à l'intérieur d'une maison, c'est quand même parfait, vous pouvez vous déplacer avec. Voilà, c'est léger, c'est compact, ça va pas trop vous encombrer. Pareil pour le choix de la lampe, quelque chose que je déconseille vraiment, c'est d'avoir une lampe de monter sur l'arme. Ça c'est très dangereux, ça va être contraire à la règle numéro 3 ou 2 des règles sur les armes à feu, d'avoir une lampe dessus, puisqu'étant donné que notre arme ne doit jamais être pointée vers quelqu'un ou quelque chose que l'on ne veut pas détruire, et bien, où vous éclairez, et ben, ça pointe l'arme, naturellement. Si vous éclairez pour savoir qui est à la maison, et que finalement c'est pas un cambrioleur, mais c'est un copain qui est bourré qui est rentré chez vous, et ben, vous avez braqué votre arme sur lui, quoi. Jouez pas les Pistorius, et voilà, sachez ce que vous visez. Donc jamais d'arme avec une lampe montée dessus. Voilà, alors petit rappel sur la légitime défense, c'est-à-dire que si à un moment dans notre liste des événements, vous veniez arriver en situation de défense, petit rappel sur la légitime défense, pour être reconnu en situation de légitime défense, la menace doit être grave, c'est-à-dire il y a un risque létal, elle est actuelle, c'est-à-dire que ça se passe en ce moment, c'est pas quelqu'un qui vous a mis c'est pas quelqu'un qui vous menace de mort et que du coup vous lui tirez dessus, ça c'est pas, vous n'êtes pas en situation de défense, vous êtes vraiment il y a vraiment un risque létal, et si vous défendez, eh bien la menace est impossible à contenir par d'autres moyens que la riposte. Vous pouvez plus fuir, vous pouvez plus parlementer, vous pouvez plus rien faire d'autre que couvrir le feu. Ça c'est pour ce qui est de la menace. Pour ce qui est de la réponse est proportionnée. Une fois que l'adversaire est mis hors de combat, on arrête, on s'acharne pas. La réponse est immédiate. Si quelqu'un vous tabasse et vous le rencontrez une semaine après, là vous le tabassez à votre tour. Là c'est pas de la défense, c'est de la justice personnelle, c'est de la vengeance. Donc la réponse elle est immédiate, elle est sur l'instant. Et enfin elle est nécessaire. Voilà, comme de l'autre côté vous pouvez pas faire autrement. Donc comment va se dérouler cette situation là? On a vu, donc on était sûr qu'il y avait quelqu'un chez nous. On a appelé, la personne nous a pas répondu. On entend vraiment qu'il y a quelqu'un. Mais la personne ne fuit pas, elle est toujours là, donc on va se retrancher. On va prévenir la police et on va prévenir la personne qu'il y a quelqu'un. Comme on a prévenu la personne, je suis armé, la police arrive, etc. Dans 90% des cas, la personne va fuir. Ou vous n'avez pas de chance et la personne va venir voir ce qui se passe et elle va venir à votre rencontre là où vous êtes retranché. Là encore, si on arrive à cette extrémité-là, encore un peu de dissuasion, vous braquez la personne, vous hurlez, vous dites de partir. Même limite un coup tiré au plafond, ça pourrait la faire fuir. Dans 90% des cas, ça va suffire, la personne va fuir. Là, vous avez vraiment déjà pas de bol d'être arrivé jusqu'à cette situation-là. Ou bien la personne va vous attaquer. Peut-être que la personne est droguée, peut-être qu'elle vous en veut personnellement, peut-être que c'est un psychopathe, on ne sait pas. Dans tous les cas, un tir de défense sera nécessaire. Et donc une fois la personne mise hors de combat, voilà, tout simplement faites les premiers soins sur la personne, ça jouera en votre faveur. En attendant la police, faites ce qui est possible pour préserver la vie, et faites tout ce qui est en votre pouvoir. Voilà pour cet exposé sur la défense du domicile, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!